Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition de Cash Interview sur For You Media Africa, votre télévision panafricaine. Vous le savez, votre fidélité nous honore. Eh bien, notre invité de ce jour, il s'agit de l'abbé Bakaba. Il est vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, mais aussi directeur adjoint de la radio télé Veritas. Merci à vous, monsieur l'abbé, d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir pensé que ma petite voix pourrait être porteuse d'espérance pour ceux qui vous suivent à travers vos médias. Merci. Merci à vous, Abbé Étienne Bakaba. Avec vous, on va rappeler, nous aurons deux points en tout cas principaux. D'abord, l'actualité au plan national avec la sortie des évêques en ce qui concerne la prochaine présidentielle au Cameroun. Mais on ira également à l'international pour toucher, en tout cas, pour commenter l'actualité, la sortie ou alors la dernière décision du pape en ce qui concerne l'homosexualité. Alors, on va prendre la petite transition. Ensuite, on revient sur le plateau pour notre échange. Cash Interview commence donc, si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes sur For You Media Africa. Abbé Bakaba, on va commencer directement son détour. On a assisté il y a quelques semaines, d'ailleurs, ça se poursuit à ce qu'on a appelé cette fronde des évêques qui dénoncent une éventuelle candidature du président actuel, le président Paul Biya. Déjà, votre position à propos de cette sortie des évêques? Évidemment que je partage totalement le point de vue des évêques, pas parce que je suis prêtre, pas parce que je suis chrétien. D'accord. Parce que je suis citoyen camerounais, je fais usage de ma raison naturelle d'abord. Ok. Quand je dis ce point de vue des évêques, c'est pour ceux qui l'apprendraient pour la première fois, à Noël 2024, l'archevêque de Douala, mon cher Samuel Cléda, sur les ondes de RFI, s'est exprimé en disant que confier la destinée d'une nation au président Paul Biya, à l'occurrence, qui est âgé aujourd'hui, dans quelques jours, de 93 ans, ne serait pas réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que ça peut être constitutionnel, la Constitution peut le prévoir. Oui. Il n'y a pas d'empêchement constitutionnel. Oui. La loi électorale n'a rien contre cela. Son parti qu'il investit le reconnaît comme son parti naturel. Ça, son candidat naturel. Son candidat naturel, c'est institutionnel. Oui. Mais selon la raison humaine, ce n'est pas réaliste. C'est surréaliste de s'imaginer que si le Seigneur lui accordait encore au président la santé des jours, des années, qu'il pourrait diriger la nation peut-être jusqu'à l'âge de 100 ans, puisque nous sommes dans un régime de septennat. Et rien ne dit qu'après ce septennat-là, si à 100 ans le Seigneur lui accorde encore la vie, puisque c'est un candidat naturel, on ne verrait pas des sons de cloche assez bizarres qui appelleraient à ce qu'il se représente jusqu'à ce que le Seigneur lui retire le souffle de vie. La nation camerounaise est engagée dans des projets assez futuristes. D'ailleurs, le président lui-même l'a souligné dans son dernier discours à la nation, que ce soit sur le plan infrastructurel, que ce soit sur le plan du développement humain, que ce soit sur le plan de ce qu'il faut mettre en œuvre pour que le chômage recule un peu, que ce soit pour ce que nous considérons aujourd'hui comme une cause nationale, à savoir la lutte contre la corruption qui a mis notre pays à terre, il faut le dire. Au regard de tous ces enjeux, quelqu'un de raisonnable dirait qu'on a besoin du 109. Le 109, pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué justement la question, du moins l'âge, de manière naturelle. Est-ce à cause de l'âge du président actuel? Est-ce à cause de sa longévité au pouvoir? Ou alors vous vous basez sur, vous venez par exemple de citer un mal, on peut dire la corruption par exemple? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu à mon sens. Ok. De tous ces facteurs, il faut retenir que le pays va mal, en réalité. Parce qu'on aurait pu être, on pourrait faire
40 ans, 50, 60 ans au pouvoir. Mais si les choses vont bien sur le terrain... Donc ce n'est pas la longévité du président Paul Biya. Il ne faut pas changer pour changer. D'accord? Il ne faut pas changer pour changer. On pourrait faire... C'est vrai que les choses qui durent trop finissent toujours par déplaire. Mais même au premier soutien, au soutien du premier jour. Donc il y a déjà le fait que les indices de développement ne sont pas bons. C'est d'abord ça. Les Camerounais ne vivent pas de manière convenable. Les Camerounais ont du mal à se loger. L'éducation, au moins dans le premier, qui est annoncé être gratuite, ce n'est pas le cas. Le chômage des personnes qualifiées, dont l'une des manifestations les plus visibles aujourd'hui est cet exode vers l'extérieur, vers les pays occidentaux. En l'occurrence, l'immigration est un signal qui montre que les gens veulent partir. Et quand on parle d'immigration, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, mais il y en a même qui travaillent. Il y a des familles entières qui fuient le pays. Vous voyez, ce sont des indicateurs qui montrent que les gens ne sont pas à l'aise. Je dis même dans l'administration. Il s'agit des médecins, il s'agit des enseignants. Même dans l'armée, si les gens avaient la possibilité de le faire, ils partiraient. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'il y a un mal réel à se déployer, qui ne peut pas être imputé simplement à celui qui est à la tête de la nation, mais à tous ceux qui sont autour de la machine, qui l'accompagnent, qui ne peut pas seulement être imputé à ceux qui sont dans la machine gouvernementale, mais qui va revenir aussi, il y aura une partie... peut-être même pour les gens comme nous de l'Église, peut-être pour le citoyen lambda, pour le citoyen tout simplement qui s'imagine que pour réussir, par exemple, aujourd'hui au Cameroun, il faut absolument passer par la corruption. Donc, c'est un mal qui est généralisé, et nous disons qu'il y a quand même une locomotive. Peut-être la locomotive n'a pas été assez forte pour tirer les wagons. C'est la première chose. Donc c'est le mal-être dans lequel nous vivons, à tout point de vue moral, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue socio-culturel. C'est ce mal-être qui nous fait dire qu'il faut certainement passer à autre chose. Première chose. Ensuite, soyons quand même sérieux. Quand on a passé plus d'un demi-siècle à faire les mêmes choses chaque jour, les mêmes choses faites finissent par énerver. Donc, mais c'est vrai qu'on se demande, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de critiques en ce qui concerne cette sortie, on y reviendra, mais on se demande pourquoi maintenant. Vous avez parlé de souffrance, ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais souffrent. Alors pourquoi maintenant, je vais le dire clairement, beaucoup estiment que en fait l'Église catholique aujourd'hui est en train de faire tout simplement un chantage au pouvoir en place, parce que l'Église catholique, comme le disent les analystes ou alors les observateurs, a toujours accompagné le régime en place. Alors il pourrait y avoir, au regard des événements actuels, un certain changement. Aujourd'hui, c'est possible à la tête de l'État, et l'Église catholique est simplement en train d'envoyer un message au président actuel pour lui demander, voilà, notre place au cas où. Elle est où? Bon, ceux qui pensent que c'est maintenant que l'Église fait ses sorties, je dirais que peut-être soit c'est de la mauvaise foi, soit ils font preuve de mémoire sélective, soit c'est de l'ignorance tout simplement. Parce que je puis vous dire qu'avant que le président Paul Biya arrive en 1982, l'Église faisait déjà des sorties de cette nature. Vous savez, par exemple, entre le président Ahidjo et Monseigneur Ndogmo, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun. Donc il y a déjà eu des moments très chauds entre l'Église et l'État. Je dis, ça n'a rien à voir avec le président Paul Biya, bien avant qu'il arrive. Je vous rappelle qu'en 1977, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda, dans la partie anglophone du pays, avaient déjà rédigé une lettre pour dénoncer la corruption endémique dans laquelle le pays était en train de se plonger. Je dis 1977. 3 années après 1980, c'était au tour des évêques de la province ecclésiastique de Garoua. Tout en rappelant que le président Ahidjo, originaire
de cette région-là. Ils étaient sortis pour la même cause. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, 8 années après, en 1990, notamment le 17 mai 1990, les évêques du Cameroun ont écrit une lettre pastorale sur la crise économique dans laquelle le pays était plongé. Okay. Et dans cette lettre pastorale, les évêques indiquaient déjà que la corruption et les détournements impunis étaient une des principales causes de la crise. Nous sommes en 90. Et ils avaient en même temps indiqué des chemins de sortie. Quelques années après, parce que les évêques, ils ont l'habitude de sortir, je crois que c'était le 6 novembre 1996, les évêques du Cameroun ont rédigé une lettre pastorale sur le problème du tribalisme et les discours haineux qui remontaient déjà dans la nation. Je rappelle qu'en 98 et 99, Transparency International a classé le Cameroun premier sur 99 pays comme pays le plus corrompu au monde. Comme le pays le plus corrompu au monde. Et lors de l'année de la célébration du jubilé de l'an 2000, précisément le 3 septembre de l'an 2000, les évêques du Cameroun réunis à Bamenda ont rédigé une note pastorale sur la corruption. Et cette lettre s'achevait par une prière qu'à l'époque nous récitions à l'école, dans les établissements, dans les églises, à la fin des messes. Nous sommes à l'an 2000. Il y a eu beaucoup d'autres écrits qui ont suivi. En 2018, quelques mois en août, avant les élections, les évêques ont écrit une lettre pastorale sur les échéances électorales qui étaient à venir. Donc ceux qui pensent que c'est seulement maintenant, je ne vais pas oublier toutes les sorties qui ont été faites par les évêques dans le cadre du retour à la paix dans les régions qui sont en crise aujourd'hui, les anglophones. Devrais-je rappeler que le défunt cardinal Christian Toumi s'est proposé même avec d'autres comme médiateur au sein de cette crise. Pourquoi dire que c'est seulement maintenant que les évêques se prononcent? Ce n'est pas seulement maintenant que les évêques se prononcent. Les évêques se prononcent tout le temps. Ils exercent un magistère ordinaire et régulier. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment suivi. Peut-être aujourd'hui, parce que la question semble intéresser, comment j'allais dire ça, intéresser ceux qui sont assis sur le pouvoir et qui ont aussi le pouvoir des médias. Et donc, on taxera leur sortie de fronde, de chantage ou alors d'un coup préparé. Il n'est pas une question de cela. D'après dans tout ce que je dis là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Église exerce dans son ministère ce que nous appelons le prophétisme social. D'accord. Le prophétisme social. L'enseignement social de l'Église est basé sur les principes tels que le respect inaliénable de la dignité de la personne humaine. L'Église s'intéresse aussi à la gestion du bien commun. La gestion du bien commun. Nous avons des biens communs qui sont d'ordre naturel, tels que les minéraux, les forêts, l'eau. Ce sont des biens communs. L'Église s'y intéresse. Est-ce normal que l'Église s'y intéresse? Bien sûr, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pour nous, c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Mais pourquoi on a l'impression que ce n'est que l'Église catholique? Ce n'est pas que l'Église catholique. Je suis désolé. Ce n'est pas que l'Église catholique, loin de là. On s'intéresse aussi aux questions de solidarité. Oui. C'est-à-dire, si on voit que, par exemple, les biens ne sont pas suffisamment répartis entre les couches, on s'intéresse aux questions de subsidiarité. Donc, c'est ça l'enseignement social de l'Église. Les questions qui sont liées au travail, les questions qui sont liées à la vie. Et vous comprenez que là où la corruption a fait son nid, c'est la dignité de l'être humain qui est bafouée. Et donc, à ce moment, il faudra bien situer les sorties de l'Église. Donc, dans la dignité de la personne humaine, il y a le travail décent, il y a les questions de logement,
on constate que les gens ne sont pas bien logés. Il y a même la sécurité sociale. Donc, il y a tout cet environnement qui fait en sorte que l'Église ne peut pas se contenter de rester dans la chapelle, de rester à la sacristie, à feuilleter les pages de la Bible sans voir ce que nous demande la Bible de faire. Donc, je souhaite que les hommes de bonne volonté, à qui les évêques écrivent aussi, parce que quand ils font une lettre pastorale, oui, c'est pas seulement aux prêtres, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs, mais c'est aux hommes de bonne volonté. Je prends en référence le communiqué final, la lettre qu'ils ont sortie des Remans à Boya, n'est-ce pas, pendant leurs travaux. Elle est adressée aux prêtres, aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs, à tous les autres croyants, aux hommes politiques, à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Donc c'est un enseignement qui est ouvert. Et il serait judicieux que les gens s'y accrochent. Je rappelle quand même qu'à une dimension internationale, le Saint-Siège a quand même une place aux Nations Unies et justement, que de temps en temps, le pape y est invité. Donc si vous voyez au niveau international, la voix de l'Église se faire entendre dans les conflits de l'Ukraine, de la Russie, le pape y sort, la Palestine, mais n'allez pas nous demander pourquoi on parle. Mais le pape, justement, l'Église, c'est l'Église. Le pape est pape, ou alors, entre guillemets, pour le langage le plus courant, président peut-être au niveau du Vatican. Mais un pays comme le Cameroun, d'ailleurs, comme tous les autres pays, est un pays souverain. Donc, le pape, si on peut le dire ainsi, ou alors le Vatican, n'a pas ce droit, si on peut le dire ainsi, vous allez me corriger, ce n'est pas le cas, d'imposer une certaine vision ou alors voilà, au nom de l'Église dans un État souverain. On ne dit pas imposer. Quand vous dites imposer, ça veut dire quand l'Église dit on fait. Alors à ce moment-là, c'est imposé. Et la souveraineté ne signifie pas que le citoyen n'a plus droit à la parole, loin de là. Tout à fait. Voilà, donc ce qu'on oublie, c'est que les évêques sont d'abord des citoyens. Citoyens comme tout le monde, et de ce fait, ils jouissent de la liberté d'expression comme tout autre citoyen. Mais comme c'est des citoyens qui sont un peu délicats, qui sont placés à ce niveau de la société, quand ils parlent, leur voix porte. Je puis vous rassurer, madame, que si ce que disaient les évêques était sans intérêt, il n'y aurait pas eu ce tohu-bohu qui est sorti, soit pour féliciter ce qu'ils ont dit, soit pour condamner. Et je rappelle que quand les évêques s'expriment, ce n'est pas pour qu'on n'ait pas évalué. Quand on s'exprime sur la place publique, tout discours public est appelé à être évalué. Si ce n'est pas le cas, vous devenez des dictateurs tout simplement. Donc ceux qui refusent qu'on interprète, soit favorablement, soit défavorablement leurs propos publics, ce sont des dictateurs. Les évêques n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas interpréter leurs propos. Donc ceux qui refusent qu'on interprète certains discours, fussent-ils les discours du chef de la nation, sont tout simplement des dictateurs. Donc tout discours qui est public est appelé à être interprété. Bien sûr. Voilà. Et vous permettez de vous relancer sur une autre réflexion, justement, toujours à propos de cette sortie. Il faut rappeler, vous l'avez d'ailleurs rappelé, hein, il y a beaucoup ont bien sûr acclamé cette sortie des évêques, mais il y a eu également des critiques. Alors, parmi les critiques, on estime que l'Église catholique n'a pas qualité de par sa position, effectivement, on fait un lien avec le Vatican, entre autres. On estime que l'Église catholique est instrumentalisée. Et à côté de cela, d'autres vont plus loin en ce qui concerne l'histoire même de l'Église catholique qui est reliée, si ce n'est pas le cas, vous me corrigerez, mais qui est reliée à l'esclavage, à la violence. Et d'aucuns estiment que seulement par cette qualité, l'Église catholique n'a pas le droit de donner son point de vue sur une situation aussi particulière, par exemple, comme au Cameroun. Je crois que ce serait faire erreur. Déjà, je ne suis pas là pour innocenter l'Église sur tout son parcours historique. C'est sûr, c'est une évidence. Au cours de l'histoire, certains hommes d'Église ont commis des erreurs qui sont regrettables. C'est sûr, l'évangélisation qui est arrivée chez nous était fille de la colonisation. C'est sûr qu'on peut avoir ce regard. Mais en tant que croyant, moi je dirais tout est prophétique.
Okay. C'est-à-dire que le Seigneur peut se servir, il s'est servi par exemple de l'Exode, il s'est servi de la déportation de son propre peuple à Babylone par le roi Nabucodonosor pour lui transmettre une leçon. Donc, avec les yeux de la foi, moi je lirais, verbe lire, l'histoire, la venue au Cameroun de l'Église autrement. D'accord. Autrement, parce que, voyez-vous, l'Église a qualité pour parler. Parce que c'est quoi l'Église en réalité? L'Église, ce n'est pas les évêques et les prêtres. L'Église, c'est un corps, c'est nous tous. C'est-à-dire, quand on dit l'Église n'a pas qualité, ça veut dire que s'il y a des chrétiens qui sont des enseignants, ils n'ont pas le droit d'être enseignants parce qu'ils ont des convictions religieuses catholiques. S'il y en a qui sont médecins, ils n'ont pas le droit de traiter les gens qui sont malades parce que l'Église a fait ci, l'Église a fait ça dans l'histoire. C'est ce que ça voudrait dire. Ça pourrait aussi signifier que l'Église n'a pas droit à la parole. Un chrétien catholique ne devrait pas être président de la République ou ministre parce que l'Église n'a pas droit à la parole. Un chrétien est différent quand même de vous, monsieur l'abbé. Attendez, un chrétien ne devrait pas être magistrat parce qu'il ne peut pas dire le droit sur la justice parce que l'Église a eu à commettre des injustices par le passé. S'il faut pousser la réflexion loin, il faut aller jusque-là. Vous n'allez jamais avoir un évêque qui est ministre dans un pays ou qui est magistrat, d'accord, qui exerce la justice ou qui est député. Si jamais il s'engage dans ce chemin-là, il quitte la soutane et il peut y aller. Il y a eu dans l'histoire les Aristides qui étaient prêtres, qui sont devenus présidents de la République, mais ils ont quitté, ils ont défoqué, ils ont quitté la soutane. Donc quand on dit l'Église n'a pas droit à la parole, je dis mais ces chrétiens qui sont même impliqués même dans ces faits que nous dénonçons, ou ces chrétiens qui sont des soldats en tenue, qui sont des médecins, qui sont des enseignants, qui sont des hommes d'affaires. Donc ils n'ont pas droit parce qu'ils sont des chrétiens, parce que c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas le prêtre, les évêques ou le pape. L'Église, c'est un corps. Donc ceux qui disent que l'Église n'a pas droit, ça me fait rire parce que parfois ce sont des chrétiens qui le disent. Peut-être parce que ce sont, oui, bon, des chrétiens, mais vous êtes quand même, vous faites partie de l'administration, si on peut le dire comme ça, de l'Église. Mais peut-être plus pour avancer dans notre entretien, l'instrumentalisation, la question de l'instrumentalisation, Abbé Bakaba, que répondez-vous à cela? Tout à l'heure, on parlait des accusations d'ingérence, par exemple. Aujourd'hui, on estime que l'Église catholique est instrumentalisée et on va plus loin, justement, de l'extérieur. Par qui? Le Vatican. Ben, vous voulez diviser l'Église et le Vatican? L'Église est... Le Vatican, c'est l'Église du Cameroun, attendez, vous ne pouvez... Instrumentaliser par qui? C'est-à-dire que le Saint-Père donnerait des ordres aux évêques pour qu'ils parlent de la politique au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ben, comme qui reçoit les ordres, qui donne les ordres, qui donne la ligne directrice. Les ordres pour faire quoi? Qui donne pour parler à la nation aux évêques dans chaque pays, si je peux le dire comme ça. Ok. L'épiscopat camerounais est organisé dans tout pays, comme au Cameroun comme dans tout pays, de manière autonome. Je vais aller rapidement. Au Cameroun, nous avons 5 provinces ecclésiastiques. La province ecclésiastique de Douala, celle de Yaoundé, celle de Bamenda, celle de Bertoua et celle de Garoua. C'est-à-dire que l'Église, elle est présente partout. Partout, oui. Nous avons actuellement 25 évêques qui sont chacun responsables d'une portion de l'Église dans son diocèse. D'accord. Et quand un évêque enseigne dans son diocèse, il participe de par son enseignement au magistère universel de l'Église. C'est-à-dire, si l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, donne un enseignement, disons comme ça, peut-être sur le respect de la dignité de la femme, ou un enseignement pour dire non au travail des enfants, ou un enseignement pour critiquer le vol, pour condamner la corruption, ou la peine de mort, ce qu'il enseigne à Yaoundé est valable non seulement pour ceux de sa juridiction propre,
mais pour toute l'Église qui est au Cameroun. Et ça rentre dans le cadre de l'Église universelle, tel que cet enseignement peut être cité, même dans un contexte académique, comme enseignement de l'Église. Donc, quand vous parlez d'instrumentalisation, ben, c'est vrai, nous sommes les hommes, mais je pense pas, je crois pas que les évêques réunis à Bamenda du 4 au 11 janvier dernier étaient instrumentalisés par qui que ce soit. Les évêques, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, pour moi, il n'y a aucune instrumentalisation. Oui. Les évêques qui sont autonomes, ben, la conférence, elle est quand même là depuis 1955. C'est une très vieille structure qui a ses rouages, qui a ses modes de fonctionnement. Je ne pense pas qu'elle soit instrumentalisée. Mais qu'est-ce qui explique la division? Parce qu'on l'a dit, on a vu certains qui sont effectivement d'accord avec ces différentes sorties. D'autres également se sont désolidarisés de ces critiques envers le pouvoir. D'autres, c'est-à-dire qui au sein de l'Église, au sein de l'épiscopat camerounais? On a vu quand même certains hommes en soutane, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau de l'Église protestante, puisqu'on parle aussi... L'Église évangélique du Cameroun. Évangélique, merci. On a vu une sortie où on interdisait à ceux-là qui y font partie de prendre, d'accompagner cette voie. Mais tout cela, bien sûr, c'est l'Église. Alors, qu'est-ce qui explique cette division? J'ai d'abord compris qu'il y a une chrétienne de cette Église ESC qui a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de cette Église parce que cette déclaration lui fait honte et qu'elle ne peut pas continuer à être militante d'une église comme celle-là. Bon, je ne vais pas la citer, mais on va la reconnaître. Donc, pour vous dire déjà que même cette sortie-là crée déjà la division. Bon, ce n'est pas un enseignement sur la foi ou les mœurs. Oui. Donc, c'est un enseignement social qui peut être partagé ou qui peut être réfuté. Oui. Donc, les pasteurs qui pensent que pour eux, la mission, c'est juste tourner les pages de la Bible, mettre les genoux au sol et soulever les mains au ciel, que ça suffit pour le salut, tant mieux pour eux. Mais nous ne pensons pas ainsi. Nous pensons que si on se lève le matin et on dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », nous devons travailler à faire venir le règne de Dieu. Nous devons travailler. Nous qui disons que donne notre pain de ce jour, nous pensons que nous devons avoir ce pain par le travail, un travail digne, et non par le vol et par la corruption. Parce que ce pain-là, il ne vient pas de Dieu. Le pain du vol, la corruption vient du diable. Et donc, nous pensons que nous devons parler de cette manière-là. Libre à eux. On va pas leur demander de s'unir à nous absolument pour cette cause. Mais à la fin, on verra bien qui a raison. Allez tendre le micro dans la rue et demander aux gens qui ne sont même pas des croyants qu'est-ce qu'ils pensent des différentes sorties. Vous ferez le sondage et à partir du sondage, vous verrez. Je crois quand même que, on le dit aujourd'hui, mais j'ai vu dans ces mêmes églises des pasteurs encourager les fidèles à s'inscrire sur les listes électorales. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi le faire? Oui. Il faut pas le faire. Il faut participer à la vie quand même de la nation. C'est tout à fait normal. Il ne devrait pas. Alors, pour rester dans leur logique, il ne devrait pas. Parce que demander aux fidèles de s'inscrire sur les listes électorales, c'est s'intéresser à la question politique. Mais il faut bien qu'il soit logique jusqu'au bout. Nous, on a dit aux fidèles de s'inscrire parce que le vote reste le moyen légal, légitime d'expression de sa volonté, même de changement ou du maintien. En influençant quand même l'opinion nationale, vous avez quand même l'Église catholique représente, on sait ce que représente l'Église catholique, on sait que lorsque, Monsieur l'abbé, vous êtes en pleine, je ne sais pas si c'est le mot, homélie, lorsque vous êtes en plein culte, vous vous adressez quand même à des milliers quand même de croyants et imaginez un peu partout dans le monde, est-ce que, voilà, au Cameroun, est-ce que vous n'influencez pas l'opinion nationale des chrétiens? Je suis actuellement sur Foyo Média. Je ne suis pas en chair. Donc, si vous pensez que l'église, moi je suis à la cathédrale, on peut avoir peut-être 4000 fidèles par dimanche. Vous savez combien de personnes sont en train de vous suivre actuellement? Ils sont des millions et de par le monde. Donc, ce serait réductif de s'imaginer qu'on se sert de ce petit public qui est une petite église pour influencer les gens. Je fais quoi ici sur une chaîne de télévision?
je devrais rester dans ma chapelle pour prier. Et qu'est-ce que je fais? Si je viens ici, c'est parce que je pense qu'une chaîne de télévision, c'est aussi un moyen qu'on doit utiliser pour transmettre la vérité de Dieu. Donc, il ne faudrait pas que les gens cherchent à nous confiner, n'est-ce pas, dans l'église bâtiment, dans la chapelle, dans la sacristie, et nous dire c'est là que vous devez rester. Non, le Christ a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit restez dans vos chapelles. Il a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Ben, si la télévision peut nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de personnes, encore que depuis le document Inter Mirifica du Concile Vatican II, un de ces documents conciliaires, la Mère Église nous encourage à faire la promotion de l'évangélisation à travers les médias, les masses médias, et aujourd'hui les médias sociaux et tout ce qui va avec. Donc une paroisse normale doit avoir une page de Facebook qui fonctionne, un diocèse normal doit avoir une page Facebook qui fonctionne, un groupe WhatsApp où on partage des informations fondamentales, parce que le monde y est aujourd'hui. Donc ceux qui ne sont pas encore arrimés à cette donne, ils doivent comprendre qu'ils sont en retard. On évolue dans notre échange avec Bakaba, peut-être aborder un autre aspect. C'est vrai que c'est toujours dans la critique, mais peut-être économique. Il a également reproché à l'Église, il faut quand même l'avouer, c'est après cette sortie qu'il y a eu beaucoup quand même de remous, et pourquoi pas avant? Et pourquoi pas avant? J'allais poser la question. Non, il y a eu avant, mais peut-être c'est un peu plus... voilà. On estime que l'Église catholique possède énormément de richesses, par exemple. D'ailleurs, c'est une église qui est considérée comme la plus riche, pour ne pas abuser. Mais cette église ne participe pas, après les critiques, à la construction et au développement économique de nos États, le cas du Cameroun. Donc, mal placé, peut-être pour parler de misère. Ben, c'est une critique qui est malhonnête. Je le dis d'entrée de jeu, parce que dire que l'Église ne participe pas au développement du pays, du Cameroun en l'occurrence, je dis c'est une critique qui est malhonnête. Malhonnête pourquoi? C'est quoi le développement? Est-ce que le développement se résume à la construction des infrastructures physiques, routières, hospitalières et tout ce qui va avec? C'est tout ça le développement? Non. L'Église travaille pour le développement intégral de l'homme. Tiens, j'allais rappeler aux uns aux autres que, quand même, pour le cas du Cameroun, l'Église est le premier partenaire de l'État. Le premier partenaire de l'État en matière d'éducation. Oui. Parce qu'en dehors de l'État, aucune autre organisation n'a autant d'établissements dans le pays que l'Église. Et je précise des établissements de qualité. Parce que très souvent, quand on sort les résultats officiels aux examens, vous constatez toujours que ce sont les établissements confessionnels qui sont les premiers. Je vais citer Coavoct, la retraite, le collège Liberman. Vous allez vérifier les chiffres. Donc voilà la première chose. Donc, de par l'éducation, l'Église participe effectivement au développement de l'homme, du citoyen. Parce que ici, ce n'est pas seulement l'école, mais c'est aussi la formation morale. Si l'Église avait les moyens, elle aurait certainement de très grands hôpitaux. Mais elle essaye de faire comme elle peut, d'accompagner l'État dans ses charges régaliennes, l'éducation, la santé, même la justice. Je vous rappelle que dans chaque diocèse où il y a une prison, il y a une pastorale appropriée à l'endroit des prisonniers. Nous avons ce qu'on appelle les commissions justice et paix, qui travaillent jour et nuit, par exemple pour la libération des personnes qui sont en prison de manière abusive, et même qui participent à l'éducation et à la formation des détenus. Donc la commission justice et paix, ce n'est pas simplement pour aller faire des dons aux prisonniers de manière sporadique, mais c'est travailler aussi. Il y a par exemple les aumôniers des prisons. C'est des questions de justice. Bon, je ne vais pas dire le nombre d'orphelinats où travaillent les religieuses jour et nuit, des maisons d'accueil, à une dimension plus forte. Vous savez, aujourd'hui à Rome, Rome que moi j'ai le plaisir de visiter tout le temps, vous allez au Vatican, vous allez voir ce que le pape a fait
il a aménagé près du Vatican tout un centre pour les clochards, les sans-abri. Vous allez constater que dans la pastorale sociale de l'Église, nous sommes toujours penchés vers ces causes. Allez voir qui s'occupe des enfants de la rue. Vous connaissez le centre qui est à PK 21 là. Vous connaissez le centre Saint-Benoît-Mény qui s'occupe des malades mentaux. Non, l'Église participe bel et bien au développement. Je crois qu'elle est, peut-être on ne pourrait pas dire qu'elle est irréprochable, mais elle n'est pas dans tous les cas indifférente aux mauvaises conditions de vie des uns et des autres. L'Église est présente dans les milieux les plus inimaginaires. Je vais vous dire, si on sort du cadre de l'église urbaine et qu'on va dans les églises rurales, vous allez trouver que dans un village, le prêtre, il n'est pas que prêtre, il est agent de développement. C'est-à-dire que s'il y a une commerce agro-pastorale là quelque part, c'est lui qui coordonne. Quelquefois, il est même la banque du village parce que les gens lui font confiance. Quand il y a de l'argent, c'est lui qui gère. Plus loin même, sa paroisse même est un bureau de vote. C'est-à-dire que s'il y a une école qui est à côté de la paroisse, on s'en sert comme bureau de vote. Ben, il est même magistrat quelque part. Quand il y a des problèmes, même avec des gens qui ne viennent pas à l'église, on dit, voilà, un représentant de Dieu, on va vers lui pour la conciliation. Ça, ce sont des faits, ce n'est pas des vues de l'esprit. Donc, si quelqu'un ose dire que l'Église ne participe pas au développement, moi je dirais soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'ignorance. Sinon, il faut faire l'effort de vous rapprocher de l'Église pour savoir ce qu'on fait au quotidien. Je ne veux même pas dire, c'est-à-dire, je n'aimerais même pas évoquer, n'est-ce pas, la participation de l'Église à la formation de la conscience morale des uns et des autres. Parce que c'est ça le développement. Le développement, ce n'est pas simplement de construire des routes, des hôpitaux, encore qu'il n'y en a pas assez. Ou bien quand il y en a, ils sont de très mauvaise qualité parce que ceux qui les construisent eux-mêmes ne s'y soignent pas. Donc il n'y a pas que ça. Il y a que nous participons au développement de l'homme à travers l'éducation, à travers la formation des couches, à travers des centres qui existent où on encadre, par exemple, la jeunesse déshéritée. Il y a la pastorale de la jeunesse dans laquelle moi je travaille depuis une quinzaine d'années, où on accompagne les jeunes au quotidien. Est-ce que vous savez que dans une ville comme Douala, des gens ne savent pas, il y a des prêtres qui sont étudiants à l'université de Douala, des prêtres. Et la présence d'un prêtre dans une université publique, vous ne savez pas ce que ça apporte au quotidien aux étudiants, parce qu'il n'est pas là simplement comme étudiant, mais il est un accompagnateur de la jeunesse. L'Église participe effectivement au développement de la nation camerounaise, du point de vue économique, du point de vue humain, du point de vue spirituel, parce que le développement doit aussi intégrer la spiritualité, parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, on peut être un grand ingénieur, on peut être un grand médecin, mais on n'exerce pas son métier avec la crainte de Dieu. Or, le livre de la sagesse nous dit, la sagesse commence avec la crainte de Dieu. Donc, pour ceux qui croient. Ceux qui croient. Ils sont très nombreux, ceux qui croient. Alors, avant d'aborder l'actualité au plan international, on va quand même s'intéresser à un autre point qui a aussi secoué aussi ici au Cameroun. Il y a quelques semaines, c'est le ministre de l'administration territoriale qui menaçait de fermer les églises de réveil qui peinent à se conformer à la loi de la République. D'aucuns voyaient en cela une traque contre les églises de réveil et une fois de plus en complicité avec l'Église catholique qui, on le sait, ne manque pas souvent l'occasion de critiquer ces nouvelles églises. Simplement, juste un petit commentaire à propos de cette décision. Bon, ce que je dis et que je rappelle aux uns et aux autres, c'est qu'en ce qui concerne l'Église catholique, nous sommes liés à l'État du Cameroun par un accord cadre qui date du 13 janvier 2014. Ça fait 11 ans aujourd'hui. D'accord.
Donc, il faut d'abord que les uns et les autres s'alignent sur la légalité. Ok. Donc, il y a d'abord cela. Donc, dans cet accord cadre, l'État définit, n'est-ce pas, en tenant compte de l'importance de l'action de l'Église au Cameroun, n'est-ce pas, l'État a fixé, en accord avec le CNCS, le cadre juridique des relations entre l'Église et la République du Cameroun. Okay. Donc, il faut dire déjà que toutes ces églises, ça rime à cette donne parce que nous sommes dans une république. Donc, comploter quoi contre elle? Généralement, on n'en fait même pas cas. Mais il faut que les gens s'alignent parce qu'on a quand même observé ça et là qu'il y a une poussée un peu incompréhensible de... Bon, je n'appellerai pas ça des églises, hein. Vous appellerez... De certaines cases à résonance. À résonance religieuse, parce que c'est ce qui se passe dedans, dans la majorité des cas. C'est des cases à résonance... Bon, le nom de Jésus, il sort quand même. Le nom de Jésus est prononcé. Est-ce qu'on doit confiner l'Église ou la religion, si je peux le dire ainsi, dans un cadre qui réponde peut-être aux normes de l'Église? Un bon chrétien, c'est d'abord celui qui observe les lois et les règlements de la nation. Okay. Si vous exercez de manière clandestine, oui. Vous exercez de manière clandestine, mais vous croyez que Dieu va vous regarder comment? Le Seigneur va vous regarder comment? Mais conformez-vous d'abord à la réglementation. Je crois que c'est ça le message en fait. Parce que les gens s'imaginent que comme c'est l'église, on peut faire n'importe quoi. Vous savez qu'aujourd'hui, vous connaissez, j'ai reçu un appel l'autre jour d'une famille qui est à Yaoundé qui me disait qu'il y a disait-il, un prêtre exorciste qui leur a escroqué 1 123 000 francs. J'ai dit, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, il y a des abus qui sont commis ça et là contre les citoyens et dont la traçabilité n'est pas évidente. Moi, l'abbé Etienne Bakaba, si je suis fautif quelque part aujourd'hui, on saura où me retrouver. On saura à qui s'adresser. Et vous avez des gens qui débarquent, on ne sait pas d'où. Un matin, ils sont là au quartier et ils commencent à faire leurs choses. Ils vous disent que c'est au nom de Jésus. Mais même Jésus, quand il a commencé, on savait quand même qu'il venait de Nazareth. On savait quand même qu'il était fils de charpentier. On savait qu'il était galiléen. On l'a situé dans un temps. Mais il faut quand même ce minimum. On ne s'aventure pas dans ces choses n'importe comment. Le minimum, c'est quoi? Passer via une école, au-delà de respecter les lois de la République. Le minimum, c'est que c'est le président de la République, selon la Constitution, qui donne l'autorisation d'ouvrir une église. Oui. Il a donné ce pouvoir-là au ministre de l'administration territoriale. Oui, tout à fait. Donc, c'est d'abord ce minimum-là. Le minimum légal. Commencer par cela. Au point où s'il y a quelque chose, parce qu'il a fini toujours par avoir quelque chose, quand la maison brûle, il s'échappe. Qu'on puisse quand même vous poursuivre. Parce que même l'évangile doit respecter l'homme. Oui. L'évangile doit respecter le contexte. L'évangile ne vient pas pour... C'est pour ça que je vous disais tantôt que l'Église ne vient pas imposer quelque chose à la nation. L'Église est une force de proposition. L'Église est une sentinelle. L'Église envoie des alertes quand ça ne va pas. Et quand ça se passe mal, elle dénonce. Parce que l'Église ne peut pas annoncer sans dénoncer. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il est impossible, mais alors impossible d'annoncer sans dénoncer. La petite parenthèse, l'Église, c'est quoi exactement? Une association, un mouvement, la Sentinelle? Vous qualifierez l'Église? L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est le corps mystique du Christ. C'est pour ça que certains ont dit que, ok, on peut même fermer le bâtiment, mais on ne peut pas empêcher le mouvement. Ce qui, théologiquement, est vrai. Parce que vous savez que même l'Église, notre Église, l'Église catholique, on a commencé quand même dans un contexte où il y avait tellement de persécutions. Oui. On a dû attendre l'empereur Constantin pour que l'Église soit reconnue comme la religion officielle de l'Empire romain avant de
s'étendre un peu partout dans le monde. Donc moi, ce que je souhaite à ces frères, puisque c'est comme ça que je dois les appeler, ce que je souhaite à ces frères, c'est que dans la perspective du respect de leur liberté religieuse, qu'ils essayent de se conformer au moins à la réglementation et qu'ils essayent d'être corrects. Parce que, d'une autre part, il y a quand même beaucoup de fausses religiosités, beaucoup de faux prophètes improvisés ça et là, sans aucune trace, sans aucune traçabilité. Je ne le dis pas parce que je suis prêtre catholique, je le dis parce que c'est un fait et que tout citoyen peut le constater. Et donc j'invite d'ailleurs les uns les autres à une sorte de vigilance, une sorte de vigilance et de discernement quant à tout ce qui viendrait crier le nom de Jésus dans leurs oreilles pour savoir vraiment si c'est Jésus. Parce que j'ai lu aujourd'hui, il y a cela 2 jours, dans un passage, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1er, où Jésus vient délivrer un homme qui était possédé par un esprit impur dans la synagogue de Capharnaüm, et l'esprit se met à crier: qui es-tu? Qui es-tu? Je sais bien, que nous veux-tu? Que nous veux-tu? Je sais bien qui tu es. Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Jésus lui dit: tais-toi. Parce qu'au finish, même le diable peut prononcer le nom de Jésus. Donc, il faut être attentif, il faut faire preuve de discernement pour ne pas se faire abuser. Merci à vous, Abbé Bakaba. On a encore quelques minutes seulement pour la fin de cet entretien. On va prendre la petite transition qui va nous permettre d'aborder justement le dernier point, l'actualité au plan international avec cette sortie du pape. Cash Interview se poursuit. Abbé Bakaba, notre invité. Il y a quelques jours, le pape autorisait les homosexuels à devenir prêtres. L'information a circulé sans jugement aucun concernant ceux-là, bien sûr, qui sont concernés par, ou alors qui font cette pratique. Mais en se basant quand même sur un certain nombre de principes que l'Église nous a toujours présenté, surtout l'Église catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette Église n'est pas en train de violer ses propres principes? L'Église ne peut pas violer ses propres principes. Je tiens à rappeler, tout en respectant les personnes qui sont dans cet état de vie, je tiens à rappeler la vérité de la révélation, que les relations, est-ce que c'est même des relations? C'est qu'on vient de dire ça comme ça. Je voudrais dire les actes contre nature, c'est-à-dire qui se servent du sexe entre les personnes de même sexe, sont désordonnés, intrinsèquement désordonnés, selon l'ordre naturel et selon la volonté du Créateur. Quand je le dis, je n'envoie pas les homosexuels en enfer. Ce n'est pas de mon pouvoir. Quelqu'un peut même être homosexuel, mais sous un autre plan de la vie, il est toute autre personne. Bien sûr. Peut être juste, il peut. Mais je dis, pour ce qui concerne cet acte-là, la Bible décrit bel et bien cela comme une abomination. C'est une abomination. Les Saintes Écritures parlent bien de l'abomination d'homme à homme ou de femme à femme. Bien, ce que je sais, c'est que même dans les rangs de l'Église, il y a des prêtres qui sont homosexuels. Il y a eu beaucoup de... C'est pas caché, il y a eu des scandales. Parce que parfois, les gens ont tendance à habiller les faits. Moi, je suis un journaliste, je n'habille pas les faits, je les dis. Puisqu'on a eu des coming out de certains de nos confrères qui ont dit qu'ils étaient là-dedans, ils se cachent plus et ils sortent de l'affaire. Donc, là, ce sont des faits. Maintenant, encourager des personnes qui ont cette orientation sexuelle à rentrer dans les rangs du presbytérat, je dis non. Je dis non. Je dis non. Mais puisque ça vient du Saint-Père. Non, encore que j'ai vu l'information. En fait, faites très attention avec les informations qui sont diffusées. J'ai vu l'information sur BFM
qui est une chaîne qui n'est pas très catholique. J'ai recoupé un peu les informations, j'ai cherché dans la documentation officielle de l'Église, je n'ai pas trouvé. Bon, elle est là. J'ai demandé à quelques confrères qui sont en Italie. Oui. J'ai pas eu vent qu'il y avait quelque chose de crédible en ce sens. Sinon, il y a ce qu'on appelle la ratio fondamentaliste. Okay. C'est-à-dire que la loi qui oriente la formation des futurs prêtres. C'est-à-dire elle peut être nationale, elle peut être régionale. Par exemple, au Cameroun, nous avons une loi pour la formation des futurs prêtres. Et dans cette loi-là, il est dit que ceux qui présenteraient même des tendances de ce genre, on devrait chercher à les réorienter. Il faut faire attention. Donc, j'aimerais bien lire une telle déclaration dans la ratio fondamentaliste de la formation du clergé dans le pays qu'on appelle l'Italie, où il y a le Vatican, où il y a le pape. Mais vous savez, monsieur l'abbé, que ce n'est pas la première fois que cette affaire fait quand même débat au sein de l'Église catholique. Il y a eu, le pape lui-même a fait certains discours, entre autres, peut-être pas directement, mais des propos quand même qui ont créé justement le débat, la tolérance, effectivement, l'homosexualité, le mariage homosexuel. Il y a eu ce débat aussi au sein même de l'Église catholique. Donc, une telle sortie, du moins une telle nouvelle du genre, va peut-être en droite ligne avec ce débat. Non. Oui. En tout cas, il n'y aura jamais de mariage homosexuel. Ça, il faut dire que c'est un abus de langage. Okay. Il n'y aura jamais de mariage homosexuel, ni dans l'Église, ni dans la société civile. Je suis désolé. Il peut y avoir un papier que vous signez, mais ce n'est pas un mariage. Je suis désolé. Pour qu'il y ait mariage, la première condition, c'est qu'il y ait une différenciation de sexe. Parce que le mariage est ordonné à la fécondité. Pour qu'il y ait conjugalité, il faut qu'il y ait il et elle. S'il n'y a pas il et elle, c'est pas possible. Même si l'ordre vient du Vatican. Même si l'ordre venait de n'importe qui. Je dis, c'est pas possible. Parce que le mariage, c'est pas l'homme qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Moi, je suis un croyant. C'est Dieu qui a créé un homme et une femme. Donc, cette altérité sexuelle est déjà le premier cadre, la première condition de possibilité de mariage. D'autres empêchements pourraient arriver, tels que les empêchements de consanguinité, c'est-à-dire qu'un frère et une sœur. Voilà, donc d'autres empêchements pourraient arriver. Donc il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il n'y a pas de mariage entre les personnes de même sexe. Il peut y avoir des relations désordonnées avec usage du sexe, mais ce n'est même pas des relations sexuelles. Parce que pour qu'il y ait une relation sexuelle, il faut qu'il y ait une différence de sexe. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc, on parlera même jamais de mariage entre les personnes de même sexe. Jamais. Je suis d'accord que nous avons été troublés par la publication de Fiducia Supplicans en décembre 2023, ce fameux document sur le mariage. Qui disait que, non, pas sur le mariage, sur la signification pastorale des bénédictions. Ce n'était pas sur le mariage. Tout à fait, oui. Sur la signification pastorale des bénédictions. Oui. Et dans un de ces articles, le cardinal qui a rédigé l'année passée, déjà ce n'est pas le pape qui l'a rédigé, mais il disait dans sa lettre qu'elle était conforme aux orientations pastorales. C'est ce qu'il disait. Il disait que, bon, en parlant des couples irréguliers et, entre guillemets, des couples de personnes de même sexe, que dans une circonstance qui n'est pas liturgique, on pouvait accorder la bénédiction aux personnes. Bon, et eux, ils disent au couple, encore que ça me fait problème. Aux personnes de même sexe, on pourrait les bénir. C'est-à-dire qu'en termes plus simples, si moi, le prêtre, deux personnes de même sexe se présentent devant moi, je pourrais leur accorder ma bénédiction. Hors du bâtiment, hors de l'église. Je dis jamais. Jamais, il y a grand jamais. Si c'est une personne qui est seule, qui vient me voir et implore la bénédiction, je n'ai aucun droit de résister. Vous comprenez?
Fût-elle, si je connais, puisque je connais des personnes qui sont homosexuelles. Ok. Si une telle personne vient me demander la bénédiction, je lui refuserai la bénédiction. Pourquoi? Jamais. Je ne peux pas. Mais si la personne venait avec son compagnon et me demandait de les bénir, connaissant leur situation, mais c'est comme pour les bénir, c'est comme les encourager à aller de l'avant. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas à dire du bien sur des choses qui ne sont pas ordonnées à l'ordre naturel ou à l'ordre divin positif. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Et je dis à mes frères, puisque je les appelle comme ça en humanité, je dis à mes frères en humanité qui seraient dans cet état de vie que, écoutez, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Donc le message de la conversion, il est adressé à nous tous. Oui. Pas seulement à ces frères-là, mais à moi aussi. Parce que chaque fois que je prêche la conversion, la première personne qui est appelée à se convertir, c'est moi-même qui prêche. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. On ne prêche pas d'abord la parole de Dieu contre les autres ou pour les autres. C'est pour nous. Et dans ce nous, je suis le premier destinataire de ce que je prêche. C'est-à-dire, si je prêche contre le vol, je dois être la première personne qui respecte le bien commun. Cela s'adresse d'abord à moi. Et je pense même que c'est en voyant comment je vis par rapport à ce que je prêche que les gens seraient peut-être plus portés, n'est-ce pas, à suivre ce que je dis. Le pape Paul VI disait à Kampala que Africains, soyez vos missionnaires, faites attention parce que les gens aujourd'hui écoutent plus les témoins que les maîtres. Et s'ils suivent les maîtres, c'est parce que ces maîtres ont d'abord été des témoins. Il faut que ce soit clair. On n'est pas là pour prêcher contre. On prêche contre un mal, mais on ne prêche pas contre des individus. Bon, il faut que ce soit clair. On prêche contre un mal. Par exemple, on prêche contre la malgouvernance, contre la corruption, mais on ne prêche pas contre le ministre tel, parce que lui, on peut l'enlever, mais le mal, il continue. On ne prêche pas contre le président tel, parce que lui, on peut l'enlever, mais le mal, il continue. Bien sûr. Voilà, il faut que cet éclairage soit propre pour nous tous et qu'on sache pourquoi on s'exprime. Merci à vous, monsieur l'abbé. En tout cas, je crois que cela va rassurer cette position, en tout cas, de l'Église, du moins, puisque vous représentez cette Église ici sur le plateau, va rassurer certainement plusieurs qui nous suivent. La dernière question, religion et tradition. Est-ce que cela fait bon ménage? Où est la limite, monsieur l'abbé? Parce qu'il y a souvent, beaucoup de, je ne vais pas dire de contradictions, mais vous savez que cela fait débat, surtout dans les États, les États africains, où d'aucuns estiment qu'on impose aux Africains une religion qui les amène à adorer un Dieu blanc, entre autres, au détriment de leur culture, au détriment de leur tradition. Comment associer les deux, si jamais on peut associer les deux? Pour ce qui est précisément du christianisme, je voudrais inviter les Africains à lire la Bible avec les yeux d'un Africain. Nous sortons de la période de Noël et j'ai lu dans l'Évangile selon saint Matthieu que lorsque Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, Marie et Joseph ont fui avec Jésus enfant et ils sont venus trouver refuge où? En Égypte, en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait tuer le Christ, là-bas chez les Orientaux, il est venu en Afrique. En Afrique. Donc le Verbe s'est fait chair en Afrique. Ça, c'est un événement qui se retrouve au niveau du début de la vie de Jésus. À la fin de la vie de Jésus, pendant sa passion, les soldats craignant que le condamné Jésus pouvait expirer avant d'atteindre le Golgotha, et dont leur petit jeu sadique, comme ils aimaient bien le faire sur les condamnés, allait être de courte durée, ils ont réquisitionné un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs avec ses deux fils Alexandre et Rufus pour qu'il
porte la croix de Jésus. On l'appelle Simon de Cyrène. Et la Cyrénaïque, ce qu'on appelle Cyrène, la ville qu'on appelle Cyrène, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le récit de la Pentecôte, on vous dira que, Luc vous dira que Cyrène est une contrée proche de la Libye. Et la Libye, on est toujours en Afrique. Et donc, dans une tribune, j'ai fait remarquer que Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, était un noir. Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus à porter sa croix, était un noir. Parce que cette partie de l'Afrique, à ce moment, est effectivement noire. Donc, il ne faut pas que les Africains aient peur du christianisme. Les Africains n'ont pas peur du christianisme. Le christianisme, il est même très africain. Ce n'est pas une religion importée. Le Christ est venu lui-même en Afrique, étant bébé, avant que les Krumna, que les Sakers et autres n'arrivent ici. Donc il faut que les Africains, qu'on mette déjà ça dans nos têtes. Le disant, est-ce qu'on pourra encore se demander si les religions et les traditions, mais les religions c'est quoi? La religion, ce n'est pas que le christianisme. Tout à fait. Mais il y a aussi l'islam. Tout à fait. Il y a aussi d'autres croyances. Oui. Oui. Donc, les religions, ce n'est pas que le christianisme. Parce que religion et tradition, mais il y a déjà les religions traditionnelles. Vous voyez les deux thèmes? Il y a déjà des religions traditionnelles. Moi, j'ai étudié la religion traditionnelle Bassa, parce que je suis Bassa, et je peux vous citer au moins 9 noms de Dieu dans ma langue Bassa, de Yelolombi en passant par Batou, Permalin, comme Olmalong. Bendelmandoum, Hermbor, Mwermbor, tous ces noms qui n'ont rien de contradictoire avec ce que dira le yavisme ou l'éloïsme sur le nom de Dieu. Donc, je crois que c'est qui est le destinataire de la religion, qui est le destinataire de la tradition? C'est l'homme. Si l'homme est le carrefour de tous les savoirs et de toutes les croyances, je ne comprends pas pourquoi il devrait avoir un conflit entre les églises, si vous voulez, et la tradition. Peut-être parce qu'on estime que nos ancêtres, on ne les valorise pas vraiment. Le hic, c'est que l'évangile qui est arrivé chez nous, de par les missionnaires blancs en l'occurrence, était porté, il faut le dire, par une anthropologie raciste. Allez lire les Lucien, Lévi-Brul, allez lire les Hegel, le noir est exclu de la raison. La raison dans l'histoire n'est pas passée par les peuples noirs. Allez voir ces gens. Il y a une anthropologie raciste qui ne fait même pas de l'être noir un homme qui est arrivé. Voilà pourquoi ces gens, quand ils sont arrivés, même de bonne foi, parce qu'on leur avait dit que les Noirs, c'était des singes. Ils ont pensé que tout ce qu'on avait chez nous comme statut, c'était de la magie, c'était des sortilèges. Et donc, il fallait enlever tout cela. Mais ils n'ont pas compris le fonctionnement de nos cultures et de nos traditions. Que quand je suis en face du masque, le masque établit une communion entre moi et mon ancêtre. Ils ne l'ont pas compris. Mais nous qui le comprenons aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. Avec ma sultane, je vais aller en conflit contre ma tradition. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Si le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc, il a donc aussi assumé nos traditions humaines avec leurs imperfections et leurs incertitudes par endroits. Parce que les traditions humaines, puisqu'elles sont humaines, elles ne sont pas parfaites. Tout à fait. Elles peuvent drainer des erreurs. Quant au nom de la tradition, on encourage par exemple l'incision. Vous pensez que c'est quoi? Ils disent que c'est au nom de la tradition. Mais l'évangile vient vous dire non, au nom du respect, de la dignité de la personne humaine, l'excision n'est pas bonne. C'est contre les droits de l'homme. Ne le faites plus. Donc vous comprenez? Et donc il ne faut pas aussi créer une sorte d'assomption de la tradition comme si la tradition était une terre promise. Ou quand on la respecte,
on est juste et droit devant les hommes et devant Dieu. Non. Même la tradition doit être interrogée. Il faut la remuer, n'est-ce pas, pour conserver ce qu'il y a de bon, ce qui respecte la dignité de l'homme, ce qui grandit l'homme, ce qui l'ennoblisse à l'intérieur. Et mettre de côté tout ce qui peut l'assujettir. Tout ce qui est pervers. Tout ce qui est pervers, tout ce qui est pernicieux. Voilà un peu, à mon sens, comment on devrait regarder la tradition aujourd'hui pour qu'on travaille dans le sens de ce qu'on appelle l'inculturation. C'est-à-dire qu'il y ait une rencontre, mais alors bien heureuse, entre les cultures locales et les traditions. Pour que l'homme qui est le destinataire de l'évangile et qui est propriétaire de la culture ne soit pas perdu, qu'il ne soit pas un hybride. Ce que je tiens quand même à saluer, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, l'Église reste quand même un des socles qui garde encore aujourd'hui chez nous certaines valeurs, certains signes traditionnels. Je veux parler pour ceux qui chantent avec les balafons ou qui chantent encore en langue maternelle. La langue maternelle qui est, n'est-ce pas, le premier véhicule de la culture, de la tradition. Oui. Vous voyez que l'Église participe aujourd'hui à la promotion des langues maternelles, ne serait-ce que du point de vue culturel. Et ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Merci à vous. Merci beaucoup, Abbé Etienne Bakaba. Nous sommes arrivés au terme de cet échange, mais on ne va pas sortir sans que, voilà, vous nous disiez peut-être un mot sur cet événement. On parle de 15 ans de sacerdoce, peut-être avec le concours de la réalisation. Noces de cristal du 21 au 23 février 2025. De quoi s'agit-il, monsieur l'abbé? Je rends grâce à Dieu pour le don de la vie. J'ai 40 ans, j'ai 15 ans de sacerdoce et j'ai 10 années de carrière musicale. Ah, d'accord. Donc, tout cela est célébré dans ce que j'ai appelé les noces de cristal. Donc, le vendredi 21 février, à l'hôtel Crystal Palace, j'organise un concert de musique, un concert de solidarité pour les malades mentaux. Cela fait partie de mes œuvres sociales. Donc, j'invite les uns et les autres à nous encourager dans ce projet-là. Les tickets sont même déjà disponibles à l'hôtel Crystal Palace et au secrétariat de la cathédrale de Douala. Il y a également des numéros de téléphone qui sont sur la plaquette par lesquels on peut nous joindre. Donc, après ce concert, où nous aurons quand même la prestation de certains artistes venus de l'extérieur, je cite ici Morganaise La Lionne, c'est une jeune Camerounaise qui fait la promotion de la musique camerounaise en France. Elle réside du côté d'Amiens en l'occurrence. Et il y a un papa à moi avec qui je suis en négociation pour qu'il vienne parrainer cet événement. Je peux le dire peut-être sans avoir demandé sa permission. Papa Bendeka, qui peut-être va accepter de nous accompagner dans ce projet. Évidemment, d'un point de vue musical, il y a au moins Armand Biak qui est le témoin musical de tout ce que nous faisons et qui est le crédit musical de ce que nous faisons. Donc, après ce concert dans lequel nous comptons collecter des fonds, le samedi 22, nous allons nous occuper des malades mentaux de la ville de Douala que nous sommes déjà en train de recenser. Il s'agira effectivement de leur faire la toilette, de raser ceux qui ont trop de cheveux, de les habiller, de les soigner, de les nourrir, de manger aussi avec eux, parce que ça fait quand même du bien de manger avec ce qu'on appelle souvent les fous. Je parie qu'il y a des gens qui ne sont jamais rapprochés d'un fou ou qui n'oseraient jamais. Ça aussi, c'est aussi le visage du Christ qui est souffrant. Et nous allons vers le Christ de cette manière-là. Et tout cela va se clôturer dans une action de grâce le dimanche 23 février à la cathédrale de Douala, à une messe qui aura lieu à 11h. Donc, ceux qui voudraient nous accompagner, acheter des tickets de concert, venez vers nous. Vous avez les numéros qui s'affichent là et nous saurons comment vous dire, comment nous accompagner. Merci, merci infiniment, Abbé Etienne Bakaba. Merci d'avoir accepté d'être notre invité dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup. Merci et je souhaite une très bonne année électorale 2025 à tous les Camerounais. Voilà, c'est la fin de cet autre numéro de Cash Interview sur For You Média Africa. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.